100 milliards de galaxies et dans ces 100 milliards de galaxies, des centaines de milliards de planètes. Ce qu'il y a de pénible avec l'univers, c'est qu'on ne s'en sort plus. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'on soit tout seul. Il y en a sûrement d'autres dans la même galère qui nous cherchent et qui ne nous trouvent pas. Enfin, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que des terriens dans l'univers. Et si on était seul, pourquoi on nous a mis sur la Terre et pas ailleurs? Et puis d'abord, si Dieu existe, qui a créé Dieu? Oh, que c'est compliqué. Vous n'auriez pas une aspirine, monsieur Luminet? Nous voilà parvenus au terme de notre voyage. Et à ce stade, il est normal de se poser la question, voyageons-nous seuls ou en compagnie d'autres êtres intelligents qui pourraient peupler le cosmos et qui pourraient peut-être un jour nous faire signe? C'est l'une des questions qui a toujours fasciné l'humanité. C'est l'une des questions qui fait partie de l'ensemble des trois grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Nous avons vu, par exemple, avec les théories de Big Bang, qu'on a une sorte d'explication sur l'origine de l'univers. D'où venons-nous? Avec l'évolution des étoiles, les trous noirs et le destin ultime de l'univers, on a certains éléments de réponse sur notre sort futur. Où allons-nous? Mais qui sommes-nous? C'est la question la plus difficile, car finalement, ça pose la question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la conscience? Alors, de deux choses l'une, ou bien la vie et l'apparition de la conscience est un processus naturel qui se déroule dans l'univers, qui apparaît au cours de l'évolution cosmique par des processus physiques normaux, auquel cas ça doit être un phénomène extrêmement répandu, auquel cas il doit donc certainement y avoir d'autres planètes avec d'autres civilisations dessus, ou alors c'est une succession de hasards miraculeux, auquel cas nous serions seuls dans l'univers. Monsieur Luminet, est-ce que la vie c'est toujours aussi compliqué? L'un des phénomènes les plus frappants qui se dégage de toute l'histoire du cosmos, de l'évolution de l'univers, c'est l'émergence progressive de ce que l'on appelle la complexité. C'est-à-dire la fabrication, par exemple par les étoiles, d'éléments chimiques de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués, avec des structures atomiques rassemblant des molécules, un nombre de plus en plus important de molécules. Ça nous rapproche un petit peu de la question du vivant, parce qu'on n'a pas de bonne définition de ce que c'est que la vie, mais tout au moins on a une idée que la vie est fondée tout de même sur des structures physiques extrêmement complexes, des molécules compliquées, des acides aminés, etc. etc. Donc l'idée des astronomes, c'est d'essayer de voir si autre part dans l'univers il y a des molécules organiques, il y a des molécules complexes. La réponse est oui, c'est-à-dire que on croit aujourd'hui qu'effectivement le développement de la complexité est un processus tout à fait naturel. On a vu dans une autre émission que les étoiles, par exemple, fabriquaient à partir des éléments élémentaires les plus légers, les plus simples, l'hydrogène, l'hélium, fabriquaient des éléments de plus en plus lourds, y compris les éléments qui composent nos corps. Carbone, azote, hydrogène, etc. Maintenant, placer ces éléments dans les stades primitifs d'une planète comme la Terre et bombarder ces éléments chimiques assez simples par du rayonnement ultraviolet qui représenterait le rayonnement solaire, eh bien vous avez des réactions chimiques qui, à partir de ces ingrédients de base, vont fabriquer des plats cuisinés extrêmement sophistiqués qui vont être les bases de la matière vivante. Et on pense qu'effectivement, la vie est sans doute apparue comme cela sur Terre, à partir d'une soupe primitive, de quelques éléments organiques assez simples. Toute une chimie s'est déclenchée et aurait pu donner la naissance aux premiers êtres vivants. Et aujourd'hui, les astronomes ont détecté dans l'espace des molécules déjà assez complexes. Par exemple, on a découvert des molécules d'alcool éthylique dans de vastes nuages de gaz interstellaires. Lorsqu'on recueille la poussière de comètes, on analyse et on trouve également des structures moléculaires assez compliquées, même parfois des acides aminés. Donc ça pose des questions vraiment extrêmement intéressantes sur cette complexité qui semble se développer partout dans l'univers. Pas un rat sur Mars, on a compris, mais dans le système solaire, il n'y aurait pas 2-3 pecnos? Pour explorer les possibilités de la vie, les hommes ont commencé par regarder très près, c'est-à-dire dans le système solaire. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'espoir sur la planète Mars. Les écrivains de science-fiction se sont donnés à cœur joie pour décrire d'éventuelles civilisations martiennes. Aujourd'hui, les résultats de l'exploration martienne sont relativement décevants. On sait que Mars, dans son passé, a eu de l'eau, puisqu'on voit les traces, on voit les cicatrices, on voit des grands canyons à la surface de Mars, mais l'eau a aujourd'hui disparu. Peut-être y a-t-il encore des traces profondément enfouies en profondeur dans le sol de Mars, ou
près des calottes polaires. Alors, il y a déjà eu des missions spatiales, des engins qui se sont posés sur Mars, qui ont fait des analyses chimiques, qui n'ont rien trouvé de convaincant. De futures missions sont prévues, au cours desquelles il y aura des sondages, des forages qui permettront d'extraire des éléments en profondeur près des calottes polaires. Et on trouvera peut-être des traces d'eau et des traces d'une activité chimique ou organique passée. On n'en sait rien. Un autre corps intéressant du système solaire, c'est l'un des satellites de Saturne qui s'appelle Titan. Il est intéressant parce qu'en fait, la composition chimique de Titan ressemble à celle qu'a dû avoir la Terre lors de sa formation, une atmosphère de méthane et d'autres éléments. Et c'est en quelque sorte une Terre mise au congélateur, parce que Titan est très loin du Soleil, donc à des températures extrêmement basses. Donc, si les ingrédients nécessaires à la grande cuisine de la vie sont présents sur Titan, eh bien ça se développera peut-être, mais dans un futur très lointain, parce que tout cela se ferait à vitesse extrêmement lente parce que la température est très basse. Et dans le système solaire, il y a enfin les comètes. Eh bien, dans certains fragments de comètes, on trouve des éléments intéressants. On pense avoir trouvé peut-être des acides aminés, on n'en est pas très sûr. En tout cas, ça soulève réellement la question: y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers? En tout cas, il y a au moins de la complexité, des molécules organiques qui se forment naturellement dans les espaces interplanétaires. Allô, allô, extraterrestres, répondez-moi. Allô, non, pas vous, monsieur Luminet. Dans les années 1960, un astronome américain passionné par le problème d'éventuelles civilisations extraterrestres, qui s'appelle Frank, a mis au point une équation qui s'appelle l'équation de Drake, qui tente d'évaluer le nombre de civilisations dans notre galaxie existant de façon contemporaine à la nôtre et qui auraient atteint un niveau d'avance technologique suffisant pour communiquer avec nous par l'intermédiaire, par exemple, d'ondes radio. Alors, cette équation est extrêmement intéressante à analyser. Il y a des facteurs astronomiques dans cette équation, par exemple la probabilité pour que l'étoile soit à peu près de type solaire, la probabilité pour qu'il y ait une planète autour de cette étoile à la bonne distance, pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid, etc. Alors, ces facteurs-là sont des facteurs d'ordre astronomique. On ne les connaît pas très bien, mais on a quand même une certaine idée de leur valeur possible. Et puis, dans cette équation, il y a d'autres facteurs qui deviennent de plus en plus inconnus à mesure que l'on explore ces facteurs-là. Par exemple, un de ces facteurs, c'est la probabilité pour qu'une vie intelligente se développe sur une planète donnée. On n'a évidemment aucun élément, on n'a aucune théorie réelle qui nous donne un élément de réponse. Alors, on peut faire quelques spéculations. Quand on fait cette série de spéculations, on obtient le résultat suivant, c'est que le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, contemporaine de la nôtre, avec qui nous pourrions communiquer, est au minimum de 1, évidemment, c'est nous, et puis peut-être pourrait atteindre 10 000. Alors, dans l'hypothèse optimiste, où ce serait 10 000, eh bien, il y aurait effectivement un espoir qui ne serait pas déraisonnable, que certaines civilisations ne soient pas si éloignées que ça, quelques dizaines d'années-lumière par exemple, et pourraient donc communiquer avec nous par l'intermédiaire de signaux lumineux, mais essentiellement de signaux radio. Nous, on existe, c'est clair, c'est même une certitude. Mais la vie, en somme, c'est quoi? L'astrophysicien, pas plus que le biologiste, ne sait réellement ce que c'est que la vie, ne sait réellement définir la matière vivante. En tout cas, on peut au moins se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que la vie, c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose de fragile. C'est merveilleux car c'est le résultat de tout un ensemble de processus extrêmement compliqués qui fabriquent, aussi bien au centre des étoiles qu'à la surface des planètes, des éléments de plus en plus complexes qui finissent par aboutir à ces fantastiques systèmes auto-organisés que sont les êtres vivants. Mais c'est aussi quelque chose de fragile et lorsque la vie apparaît dans un îlot perdu dans les immensités cosmiques, par exemple la Terre, la surface de la Terre, il faut prendre garde que cette vie puisse continuer à se développer. Et donc, en particulier, la leçon que nous pouvons en retirer de ça, nous, êtres humains, c'est de prendre garde à notre environnement immédiat, de façon à ne pas trop le perturber, pour que la vie puisse continuer à se développer sur Terre. Aujourd'hui, on va encore être obligé de conclure cette série sur un point d'interrogation. Avec certaines choses, on n'a que des certitudes avec l'univers, on n'a que des questions et c'est fatigant. Alors lundi, on part sur les traces de l'origine de l'homme, encore un passionnant jeu de piste, et Yves Coppens sera notre homme.